Les amis, Pilates, deuxième partie. Vous êtes toujours là? Bien. Alors cette fois-ci, regardez, on va travailler un peu plus la chaîne latérale. Vous allez vous installer face à votre écran, comme ceci, sur un côté, sur un plan. Commencez ici, sur un avant-bras, le coude bien aligné sur votre épaule. Tournez le buste vers l'écran, tête bien centrée entre les deux épaules. Plaquez le ventre, comme à l'habitude. Sentez le périnée engagé. La jambe en bas est fléchie et la jambe du haut est tendue. Vous avez le choix, restez ici, ok? Inspirez. Et dans la prochaine expiration, vous allez détacher la cuisse, la hanche du sol. Tirez cette main aussi haut que possible vers le plafond et vers le mur à côté, en soulevant les côtes et les hanches. Et dans l'inspiration, vous revenez en bas, tranquillement. Side bend, ok? Expirez, et l'idée là, c'est de soulever au maximum. Cuisse, bassin, les côtes, pour solliciter les obliques. Et garder en même temps cette souplesse du dos, ce relâchement dans les épaules, dans la main jusqu'à la pointe des doigts. Option plus avancée, c'est de réduire les points d'appui sur le sol. Vous tendez la jambe qui est en bas, soit vos deux pieds collés ici, l'un contre l'autre, soit les jambes entrecroisées. Vous tenez sur l'intérieur et l'extérieur du pied. Inspirez, expirez de la même façon. Éloignez-vous du sol. Relâchez. Et tout ça sans pencher vers l'avant ou vers l'arrière. Inspire, redescend. Expire, monte. Inspire, redescend. On fait ça encore une fois. Et on relâche. Parfait. Vous restez sur ce même côté. Et là, reposez la tête dans le creux de votre main, ou si vous préférez, dans le creux du bras. Vous pouvez garder la jambe fléchie, là en bas, au début. Et tendre la jambe du haut. Fixez bien votre bassin, vos hanches sont bien alignées face à l'écran. Aspirez le nombril. Vous pouvez poser la main sur le sol, mais pas trop loin, ici, tout près de la poitrine, la pointe des doigts, pour garder assez d'amplitude pour pouvoir positionner l'épaule vers l'arrière. Levez la jambe de ciel, celle qu'on appelle la jambe de ciel. Si vous voulez une option un peu plus difficile, vous tendez la jambe de sol et trouvez l'équilibre, la stabilité ici en bas. Side kick. Là, on va s'amuser à balayer la jambe du haut vers l'avant et vers l'arrière. Passez votre pied devant l'écran et poussez l'arrière. Inspire, expire. Petit jeu aussi de mobilité de la cheville. Pied pointé vers l'avant. Et là, quand vous arrivez ici, poussez talons vers l'écran et vers le fond de la salle. Tout ça sans casser le dos et sans bouger du sol. Inspire, expire, ok? On fait comme ça une dizaine de répétitions. Gardez le focus sur votre taille, serrez, les épaules serrées vers l'arrière. Inspire, expire, bien. Si vous sentez trop d'instabilité, préférez fléchir la jambe qui est en bas. Ok, et l'on restera dans cette position. Tendez les deux jambes sur le côté à présent, dans l'alignement du haut du corps. Trouvez la stabilité face à l'écran. Si besoin, pliez une serviette là pour la disposer sous votre hanche. Si le sol est un peu trop rigide, si trop inconfortable. Hey, comme le mouvement side kick, on va lever la jambe de ciel, ici. Inspirez, on va stabiliser dans cette position, la jambe reste tendue. Et dans la prochaine expiration, cherchez à décoller la jambe de sol pour toucher celle du haut. Touchez le pied en haut peut-être. Inspire, pause. Expire, lève. Inspire, pause. Expire, lève. Inspire, pause. Là, utilisez vos adducteurs ici. Inspirez, imaginez serrer une balle, un ballon entre vos cuisses. Décollez la jambe du sol. Et plus que les adducteurs, sentez le périnée qui se resserre un peu plus, sentez la taille qui se resserre. Et ce travail là important dans les obliques entre côté et hanche sur le côté. Inspire, expire. Si c'est trop dur, laissez les jambes retomber l'une après l'autre et soulevez-les l'une après l'autre. Expire, expire, inspire. Gardez les doigts aussi légers que possible sur le sol. Yes, la nuque parfaitement relâchée. Ok? Assez normalement pour sentir le travail sur le côté, sur les fessiers, chaîne latérale. Bien, on s'installe de l'autre côté. On va faire exactement la même chose. On appuie sur un avant-bras. Vous vous souvenez, genou fléchi au sol dans un premier temps. Buste tourné vers l'avant. On garde cette sensation de longueur coccyx jusqu'au sommet du crâne. Évitez que la tête ne penche dans un sens ou dans l'autre. Regard, là, les yeux dans les yeux. Hello. Inspirez. Et là, on dessine un grand arc de cercle avec notre bras, notre main là-haut, pour finir les doigts relâchés près du sol. Et l'on redescend. Expire. Imaginez le crochet là sur votre ceinture qui soulève cette hanche loin, loin, loin vers le plafond. Et l'on redescend. Ok? Vous souvenez l'option plus avancée?
Hop, les deux jambes sont tendues, entrecroisées ou collées. And down, encore. Expire, monte. Inspire, descend. Ok, vous imaginez coller à un mur là derrière vous et sans en décoller. Soulevez ce corps, éloignez-vous du sol. Sentez le travail là, tout ce travail de la chaîne latérale, les obliques, hop, les muscles autour des cuisses pour combattre la gravité. Expire et l'on revient en bas. Très bien. Avant de positionner la tête là, dans le creux de la main ou dans le creux du bras, comme tout à l'heure. Tendez bien la jambe de ciel, ce qu'on appellera la jambe de ciel, la jambe qui est en haut ici, ventre serré. Disposez bien le buste face à l'écran. On lève la jambe là-haut et dans l'inspire, vous allez balayer ici vers l'avant. Expirez pour reculer. Inspire, expire. Vous pouvez tout à fait rester ici. Ou encore, option plus avancée, avec la jambe de sol qui est tendue. Vous voyez comme le corps a envie de bouger, de basculer vers l'avant ou vers l'arrière. À vous de stabiliser tout ça. Pressez l'ombril vers l'intérieur, serrez bien les omoplates derrière. Et concentrez-vous pour bien isoler le mouvement dans cette hanche et avec la flexibilité de la cheville. Pointe, flex et pousse. Pointe, flex et pousse. Encore 2 fois. C'est bien, très bien. Ok. Et vous pouvez relâcher. Bien. Souvenez l'image de la poutre. Là. Poutre de gymnastique sur laquelle on serait allongé, toute étroite. Alignez bien haut et bas du corps, là, des oreilles jusqu'aux chevilles. Trouvez l'équilibre. Serrez la taille à nouveau. L'option de disposer les doigts sur le sol pour nous aider un petit peu à nous stabiliser. On lève la jambe de ciel et on la stabilise. Sentez déjà le travail dans votre taille, fessiers contractés. Là, vérifiez encore ici. Serrez, serrez. Sentez l'énergie qui se revient là autour du nombril. Hop, autour du pubis. Inspire et dans l'expiration, décolle la jambe de ciel, le sol, pardon. Inspire, pause. Bien, parfois dans ce genre d'exercice, c'est la nuque, le visage qui ont tendance à se crisper, les épaules, les mains. Essayez de bien sentir la tête relâchée dans le creux du bras. Le visage est détendu. Nuque, épaules relâchées. Et concentrez-vous là sur le bas du corps et le centre du corps. Option si trop dure comme tout à l'heure, vous laissez les jambes redescendre l'une après l'autre et remonter l'une après l'autre. Expire, expire. Et inspire dans la descente. Encore 2 fois. Encore 1 fois. Très bien. Parfait tout le monde. Genoux fléchis. Vous pourrez faire un petit quart de tour pour la suite pour vous retrouver face au sol. Là, plantez les doigts ici devant, main largeur des épaules. Gardez les doigts collés au tapis et reculez les fessiers vers les talons. Child pose. Tête relâchée entre les bras. Continuez à presser un peu l'ombril vers la colonne et cherchez le stretch dans le dos. Bien. De là, on va revenir debout. Ok? Pour l'exercice que l'on appelle le push-up en pilates, c'est la combinaison de plusieurs mouvements en commençant debout. Vous allez vous installer ici de profil avec le tapis juste devant vous. On reprend la position qu'on avait au départ en échauffement. Pied à la largeur du bassin. Centrez bien le bassin. Grandissez-vous, sommet du crâne vers le plafond. Activez le centre et les épaules sont un peu resserrées derrière. On va commencer par un enroulé vertébral ici. Inspirez et dans l'expiration, enroulez la colonne. Sommet du crâne vers le sol et laissez vos mains glisser le long des jambes. Pliez un peu les genoux si besoin pour pouvoir poser les mains au sol. De là, vous allez avancer, marcher sur les mains pour vous installer en planche. Inspirez, le temps d'avancer les mains l'une après l'autre. 1, 2, 3, 4 pas ou plus, épaules au-dessus des poignets. L'option dans un premier temps, c'est de poser les genoux sur le sol. Les épaules sont un peu rétractées vers l'arrière, ventre serré. Expirez pour stabiliser. Et dans la prochaine inspiration, fléchissez les coudes. Descendez tout le haut du corps, bassin vers le sol. Expirez en repoussant le sol avec le talon des mains. Bien. Orteils crochetés. Dans l'inspiration suivante, vous allez lever les hanches vers le ciel. Et marcher. Main en arrière. 1, 2, 3, 4. Rapprochez les mains des pieds. Là, poussez l'ombril vers le haut. Pressez le ventre comme une éponge et déroulez dans l'expiration. Bas, milieu et haut du dos.
D'accord? Ça s'est fait de façon un peu décomposée. On réessaye ça. Inspirez ici, côte bien ouverte. Expirez pour aller descendre et poser les mains sur le sol. Là, serrez bien le ventre, serrez bien les fessiers pour empêcher le corps de tanguer là dans la descente. Gardez les hanches bien alignées face au sol. Option plus dure sur les pointes de pied. Fixez ici, alignez le corps. Inspirez. Expirez. Si vous êtes chaud, vous pouvez enchaîner une deuxième. Inspire, expire. À la fin du mouvement, on évite que le haut du dos ne s'arrondisse. Gardez un peu de tension entre les omoplates. Face en arrière, face en l'air. Marche. 1, 2, 3, 4. Et l'on déroule. On fait ça encore une fois. Belle inspire dans les côtes. Inspire, marche. Expire, stabilise. Et on posera les genoux au sol pour venir s'y allonger. Ouh. Bien tout le monde. Bien, là, laissez les jambes dépliées, jambes tendues, pointe de pied vers le fond de la salle derrière vous. Plaquez votre cuisse au sol et sentez à nouveau ce ventre qui se resserre. Poussez l'ombril vers le haut. Tournez l'image d'un glaçon qui serait posé sous votre ventre et par réflexe, le ventre qui se contracte, le nombril qui rentre. Là, vous disposez les mains l'une sur l'autre avant de poser votre front sur la main du dessus. Sentez vos épaules bien dégagées, sommet du crâne vers l'avant et cette impression qu'on vous tire par les chevilles derrière pour tendre vos jambes, continuez à allonger la silhouette sans relâcher le ventre sur le sol. Inspirez, détachez le front des mains, soulevez la cage thoracique, soulevez le haut du corps, ici belle extension du dos, épaules loin des oreilles, le regard devant soi, sans trop relever la tête. Et dans l'expire, on relâche le haut du dos et la nuque. Inspirez, les côtes s'ouvrent, faites ça en appuyant le moins possible avec vos bras sur le sol pour bien solliciter les muscles du dos. Expire, redescend. Bien, prochaine option, c'est de détacher en même temps nos bras et la tête. Décoller les mains et les bras du sol. Expire, redescend. Inspire dans les côtes. Hey, rien n'a changé ici. Niveau centrage, gainage, toujours le périnée actif, toujours le transverse actif, les muscles profonds serrés. Ok. Encore une fois. Oh, on relâche très bien. Soufflez un petit instant. Posez les mains sous vos épaules. Orteils crochetés sur le sol. Pressez le sol sous les mains pour vous en éloigner. Ici à quatre pattes. Et on reprend le stretch du dos comme tout à l'heure. Les mains en avant, pointe des doigts dans le sol et vous reculez les fessiers vers les talons. Child pose. On revient dans la position allongée. Et là, regardez. Vous allez vous installer ici. Oh, excusez-moi. 1, 2, 1, 2. Ok, vous allongez sur le ventre. Si la suite est trop compliquée, vous resterez sur le mouvement précédent, okay, qu'on a fait tout à l'heure, avec les mains posées l'une sur l'autre, le front posé dessus. Il y a un travail d'extension du dos, où on soulève le buste, on soulève les côtes du sol avant de redescendre. Sinon, testez ça. Vos bras disposés, vos avant-bras sur le côté, okay, au bord du tapis, les épaules bien dégagées. Là, plaquez pubis au sol encore, espacez un petit peu les pieds derrière, à la largeur de vos épaules. Les jambes sont tendues, contractées. Dans l'inspiration, soulevez le buste. Vous pouvez sentir peut-être les avant-bras qui décollent du sol. Si c'est trop dur, gardez le contact des coudes en bas. Et redescendez. Inspirez, swan dive. Là, cette fois-ci, dans l'expiration, fessiers bien contractés. Pendant que le buste se rapproche du sol, vous décollez vos cuisses, vos genoux jusqu'aux pointes de pied. Inspirez, les jambes se posent, et c'est le buste qui décolle. Sentez le mouvement de bascule, là, vous roulez sur les hanches, contrebalancez, poids-du-corps d'avant en arrière. Inspire, expire, forte contraction des fessiers, forte contraction du ventre, forte contraction des muscles du dos. L'expire dans la descente. Bien. Et certains d'entre vous s'en souviennent sans doute, la possibilité d'accélérer ensuite un petit peu les choses, hop, de rendre la respiration un peu plus forte et le mouvement un peu plus rapide, un peu plus dynamique. Inspirez, et là dans l'expiration, une fraction de seconde, vous allez décoller les mains du sol. Avant de les reposer et repousser le sol avec, pour revenir dans la position buste relevé. Leave, et là comme une feuille sèche là, vous balancez d'avant en arrière, fessiers super contractés. Gros travail de la chaîne posturale.
Bon travail aussi cardio avant de relâcher. Posez les mains sous vos épaules, genoux fléchis. Et vous ramenez les fessiers vers les talons. Peut-être relâché entre les bras. Ça va tout le monde? Bien, très bien. Super, regardez. Installez-vous maintenant face à l'écran. Et vous viendrez vous asseoir. Voilà, sur votre tapis. Bien, regardez ici, hip twist. On va continuer à travailler les obliques. Vous allez joindre les deux pieds, bord intérieur des pieds, coller les cuisses l'une contre l'autre. Disposez les mains, là, derrière vos épaules, sur le sol, les épaules basses. Allongez bien le buste. La taille est serrée. Cherchez à garder les cuisses collées l'une contre l'autre. Disposez les talons là, à la distance qui vous convient. D'accord? Peut-être un petit peu plus près, un peu plus loin si vous sentez trop de tension, trop de gêne sur le haut des cuisses. Bien, si vous pouvez, vous détachez les talons du sol. Si ça ne crispe pas trop, ça ne contracte pas trop les orteils. Inspirez, les épaules sont serrées vers l'arrière. Allongez bien le buste, tête haute. Et dans l'expiration, regardez, commencez le mouvement de bascule là. Décollez, fessier gauche du sol pour basculer vos jambes vers la droite. Inspirez, revenez. Commencez avec une toute petite amplitude de mouvement. L'idée, c'est de bien stabiliser le haut du corps pendant que le bas du corps est mobilisé. Inspire, expire. Inspirez. Si vous pouvez, allez un petit peu plus loin. Et sentez le travail dans les obliques. Gardez la colonne parfaitement stable, d'accord? Empêchez le haut du corps de se tortiller. Empêchez la tête de s'enfoncer dans les épaules. Limitez l'amplitude si c'est trop difficile. Inspire, expire. Inspire, expire. Ok? Bien. J'espère que vous sentez bien ça, là, le travail entre les côtes et les hanches. Travail de la chaîne oblique. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. N'hésitez pas à recommencer les mêmes exercices. Restez bien concentrés dessus, sur la bonne réalisation de chacun d'entre eux. Voilà, un grand merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité, votre suivi. Et on se dit à très bientôt. Ciao.